Allez, on est de retour sur le plateau de la Grande Team pour la dernière période de l'émission. Je vous le disais il y a quelques instants, eh bien, il nous reste un sujet à partager avec vous. On va parler de Paris, quand la magie tarde à venir. Oui, puisque la 4e journée de l'UEFA Champions League continue demain, mercredi, avec un Paris Saint-Germain qui se déplace sur la pelouse de Leipzig. Le PSG, leader du groupe A. Leader, mais qui ne convainc absolument pas. Allez, les observateurs avertis ont-ils tort ou raison de blâmer cette équipe, quasi irréprochable quand même, au plan comptable, mais sur le fond de jeu, bon, ça laisse encore à désirer, ma foi. Mais moi, je pense que c'était prévisible. On ne peut pas avoir une formation qui est obligée d'aligner toutes ses stars et d'être aussi déséquilibrée. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans le monde du football. On l'a connu avec le Real Madrid à l'époque des Galactiques, où on avait un seul milieu de terrain qui était commis à la tâche de la récupération de la balle et qui était Claude Makelele. Arrivé un moment quand Claude est parti pour des raisons de non-révalorisation salariale, on s'est rendu compte qu'il fallait forcément un élément pareil dans le milieu de terrain pour permettre à cette grosse machine-là de pouvoir évoluer ensemble. Du côté de Paris, on a une équipe aujourd'hui qui est coupée en deux. On regarde les quatre fantastiques de devant. Di Maria, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Ils ont du mal à évoluer ensemble. On se rend compte qu'à chaque fois qu'ils doivent jouer, le coach est obligé d'essayer de trouver une nouvelle stratégie. Tantôt, Lionel Messi est en pointe, tantôt il évolue en 10, où il est sur les côtés. C'est Neymar qui prend le relais dans l'axe. Bon, je pense qu'ils doivent arriver à la conclusion qu'il leur sera difficile de faire évoluer tous ces éléments-là ensemble, même si derrière, ils ont Gueye et Verratti pour essayer de faire le travail, mais ça ne suffit pas. Parce que le premier rideau défensif d'une équipe de football, c'est la division offensive. Et quand vous avez 4 joueurs qui n'ont pas cette capacité-là de pouvoir défendre, je dirais, âprement face aux adversaires, vous êtes forcément en difficulté. Je pense que c'est ça le véritable problème de Paris. Et c'est impact sur la qualité du jeu. Donc, moi, particulièrement, je ne suis pas surpris. D'accord. Alors, justement, Pochettino, est-ce qu'il a raison de vouloir aligner les 4 fantastiques? Bon, c'est difficile aussi de ne pas les aligner. Voilà, qu'on essaie un peu. Parce que c'est vrai, il y a Neymar, il y a Messi, il y a Mbappé, il y a Di Maria. Mais quand on regarde parmi ces 4, moi, je pense que celui qui apporte, c'est vrai, peut-être il y a Mbappé, mais en dehors de Mbappé, c'est Di Maria qui apporte le plus offensivement parmi ces 4. Maintenant, je me dis, en fonction de l'aura des autres, il ne peut pas faire autrement que de les aligner. Moi, je me rappelle, il y a un match où Hakimi a pris le rouge. Achraf. C'est contre Marseille, je crois. Oui, contre Marseille. On se posait la question de savoir qui il allait sortir pour faire entrer un défenseur pour essayer d'équilibrer. Il a sorti Di Maria. Alors que c'était l'homme. C'était celui-là même qui portait même l'attaque du Paris Saint-Germain. Pourquoi il le fait? Parce que derrière, il sort Neymar, il sort Messi. C'est le classico-français. Le classico-français. Derrière, il aura une demande d'explication qui lui sera adressée. Donc, je pense que dans la situation de Pochettino, il est obligé d'aligner ces 4, même si ça crée quand même un déséquilibre au niveau de son équipe. D'accord. Alors, Messi est forfait pour le match de demain. Bonne ou mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain? Bon, le Paris Saint-Germain a déjà évolué sans Lionel Messi et les résultats n'ont pas été pitoyables par rapport à sa présence dans ce club-là. Je pense que ce qui a fait son charme, ce sont ses 2 buts face à cette équipe de Leipzig. Je pense que au retour, on aura un Paris Saint-Germain dans ses habitudes, qui a le pied sur le ballon, mais qui se laisse bouffer dans ses différents espaces. Donc Lionel Messi, à part les buts et les passes décisives qui ont été faites à Mbappé ou vice-versa, Mbappé à Lionel Messi, il n'y aura pas grand changement par rapport à son apport dans ce match. Non, moi je pense que on va retrouver une formation du PSG beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus joueuse, parce que là, l'entraîneur n'aura pas le casse-tête d'aligner 4 offensifs qui ne défendent pas. Il aura la latitude de faire jouer Andel Di Maria, Kylian Mbappé et Neymar. Ensuite, remplacer sûrement Kylian Mbappé par Icardi. Je pense que ça facilite plus. Lionel Messi. Non, Lionel Messi est blessé. Voilà. Donc ça facilite plus, je dirais, ses choix pour demain. Voilà, en attendant de récupérer Lionel Messi. Moi, je pense qu'il doit avoir le courage quand même de faire comprendre aux 4 qu'il leur sera très difficile d'évoluer ensemble s'ils veulent que la mayonnaise prenne réellement. Voilà. Mais je pense qu'il ne va pas le dire, il ne va pas le démontrer, mais intérieurement, Lionel Messi est
un grand joueur, c'est peut-être un petit soulagement pour l'entraîneur demain de ne pas avoir, oui, franchement, avoir ce casse-tête-là pour aligner. Non, parce que... Alors, mais vous savez qu'il y a certaines personnes qui pensent que Pochettino n'a pas l'étoffe, n'a pas le coffre pour gérer justement un tel vestiaire. Vous êtes d'accord avec ou pas? Non, moi, tout à l'heure, je vais lister les entraîneurs qui se sont succédés à la tête de Paris. Oui, pour le Catalan. Je vais terminer pour dire qu'il est difficile pour un entraîneur, quand on regarde les salaires de chacun, de se passer de ces joueurs-là. Ils sont tellement bien payés que le président va vous poser des questions. Il ne va pas payer ces joueurs-là gratuitement. Justifier le salaire. Il faut justifier le salaire. Maintenant, pour ceux qui sont en train de critiquer Pochettino, j'ai envie de rire un peu. À Paris, il y a eu Unai Emery et Thomas Tuchel, ses deux derniers prédécesseurs. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur eux? Unai Emery a pris une remontada. Je dis, si à l'époque il y avait la VAR, sûrement que cette remontada n'allait pas avoir lieu. Mais c'est une remontada en Catalogne face à Barcelone. Il est devenu un paria du côté de Paris. Il quitte Paris, il se retrouve, je crois, à Villarreal. Et on voit les résultats de Unai Emery. On part du côté de Thomas Tuchel. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur Tuchel lorsqu'il a demandé de la discipline au niveau de Paris? Il a demandé à ce que les joueurs soient véritablement concernés par le projet parisien. Il emmène le club en finale de Ligue des Champions. Il revient de la Ligue des Champions. Un jour, il s'attend à Neymar à l'entraînement. On lui dit non, Neymar est parti au Brésil. Il admet la permission au directeur sportif, qui je crois à l'époque était Antero Henrique ou même, comment il s'appelle, Leonardo, qui venait de débuter. Et là, l'entraîneur, il se plaint. Il fait une interview où il ironise sur ces genres d'attitude. Il est débarqué. Il va à Chelsea. On voit le travail de Thomas Tuchel. Pochettino, ce n'est pas un entraîneur qu'on allait chercher comme ça, je dirais, dans la région parisienne. Bien qu'il ait joué là-bas, il a fait ses preuves avec une formation comme Tottenham, avec une équipe comme l'Espagnol et Barcelone. Il arrive aujourd'hui et on le trouve mauvais. Mais quand on a aligné depuis l'arrivée des Qataris, Camboire, Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Tuchel et Pochettino, et qu'on n'arrive pas à atteindre un objectif, alors qu'on se rend compte que Ancelotti était champion d'Europe avec le Real de Madrid, Unai Emery était champion d'Europe avec Villarreal, Thomas Tuchel était champion d'Europe avec Chelsea. Le problème c'est Paris. L'effectif. C'est l'institution même du Paris Saint-Germain. Arrivé un moment, il faut qu'on décide qui décide réellement des choix des joueurs sur l'aire de jeu. Je vais prendre un petit exemple. Barcelone, avec Valverde, gagnait, mais sans toutefois produire un bon jeu. Oui. Il y a eu tous ces commentaires-là. Il a été débarqué. Ensuite, Coman, on connaît la suite. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Paris commence à gagner, même s'il ne joue pas bien. On laisse Pochettino travailler parce que, comme je le dis, je l'ai déjà dit à une émission ici, il faisait sa préparation sans savoir que Messi allait arriver du côté du Paris Saint-Germain. Donc, il est obligé de composer avec un joueur avec lequel il n'a pas composé, il n'a pas fait sa préparation. D'accord. Rapidement, ce sera la dernière question. Est-ce que Paris a toujours le profil de favori dans cette Ligue des Champions? Avec l'effectif qu'ils ont eu. Oui. Mais moi, ils font partie des favoris. Donc, je place plus le Bayern de Munich en tant que grand favori. D'accord. Par rapport à l'effectif, oui, mais sur le terrain, non. D'accord, très bien. Alors, en ce qui concerne les rencontres de demain, il n'y aura pas que le Paris Saint-Germain. Non, je vous donne rapidement le programme de demain. Milan ACFC Porto, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Manchester City, FC Bruges, RB Leipzig, Paris Saint-Germain, Liverpool, Atlético Madrid, Dortmund, Ajax et Sporting Beşiktaş. Voilà, sans oublier Sheriff Tiraspol face à l'Inter Milan. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire, c'est tout. On va refermer ce numéro de la Grande Team. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci beaucoup à l'équipe. Et nous, on se retrouve demain, même au même endroit. Ce sera toujours à 20h30 et encore une fois sur la 3. Excellente soirée à tous. Soyez prudents. Bisous. Bye bye.